justement, le Giving Tuesday, c'est un mouvement international. International, tout à Donc, fait. donc, Et donc, on voyage. on voyage. On voyage, Fred, et je vous propose de faire un petit focus sur la francophonie. Et on va commencer par le Québec, nos chers amis québécois, qui eux appellent Giving Tuesday Mardi Je Donne. Et on va peut-être retrouver tout de suite Kim, qui est la responsable du projet Mardi Je Donne, et qui va nous parler directement du Québec. Bonjour Kim. Bonjour. Merci de votre présence, Kim, avec nous pour ce live Giving Tuesday. Alors Kim, on se pose tous la question, qu'est-ce qui se passe? On sait ce qui se passe en France, mais alors à l'international, dites-nous-en un peu plus. Comment ça se passe Mardi Je Donne? Qu'est-ce que c'est? Quelles sont vos spécificités? On a très envie d'en savoir plus. Oui, ben merci de me recevoir. Écoute, il faut comprendre un peu aussi le contexte que le mouvement est au Canada depuis 2013 et on a créé un groupe civique à Montréal en 2018. Et c'est seulement l'année dernière, en 2020, que nous avons agrandi à l'échelle provinciale pour tout le Québec. Donc, c'est quand même assez nouveau pour nous. Mais ça grandit très, très vite au Québec. On trouve que les Québécois sont de plus en plus généreux. Ils se mobilisent de plus en plus. Et le Québec est une des seules deux provinces qui a augmenté le pourcentage de revenus global donné aux organismes de bienfaisance depuis les dernières années, alors que la générosité dans l'ensemble du Canada est à la baisse depuis 2017. Donc, les dons au Québec augmentent à un rythme plus rapide que dans l'ensemble du Canada et on est très content de voir ça. Merci Kim. Et alors comment ça s'organise concrètement? Est-ce que vous mobilisez un tissu associatif québécois? Comment vous vous organisez sur place? Ben ici, au Québec, on a créé un groupe civique et donc les gens peuvent s'abonner à notre groupe en s'identifiant avec notre groupe qui s'appelle Ici on donne. C'est important pour nous de se trouver un nom autre que Mardi Je Donne parce qu'il y a une... disons qu'on est particulier au Québec. On a une culture philanthropique qui est très différente du reste du Canada. Et on voulait rassurer les Québécois que quand ils font un don, ils le font ici au Québec et que leur argent reste au Québec. Ça, c'est très important pour les donateurs. Donc, le mouvement civique s'appelle Ici on donne et on est géré par des bénévoles. On est 5-6 qui travaillent très fort à faire des réseaux sociaux. On fait des webinaires. On en a fait 4 cet automne. On a commencé au mois de septembre, on en a fait 2. Et ensuite, on en a fait un au mois d'octobre et au mois de novembre. Et sont beaucoup appréciés par les organismes qui cherchent de l'expertise, des conseils pour leur campagne. Et comme moi, j'ai une agence qui est spécialisée dans la communication et la collecte de fonds pour les organismes à but non lucratif, on a mis de l'avant notre expertise pour partager des bons trucs et aider les organismes à mieux faire connaître leur campagne. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples d'actions portées par des associations cette année qui sont un peu soit nouvelles, innovantes, qui vous ont marqué en tout cas? Qu'est-ce que vous voulez nous partager? Moi, ce que je remarque qui marche très bien ici pour les Québécois, c'est le don jumelé. Et c'est-à-dire que l'organisme va trouver un partenaire corporatif ou une fondation qui fait une promesse de don pour jumeler jusqu'à un certain montant de ce que l'organisme va chercher. Donc, si la fondation ou l'entreprise donne 10 000 $, l'organisme doit récolter 10 000 pour un total de 20 000. Et ce que ça fait, c'est que ça encourage beaucoup les donateurs parce qu'ils sentent que leur petit don va plus loin. C'est-à-dire un 20 $ devient 40, un 50 devient 100 $ et c'est très motivant.
Donc, ça fait aussi que le marketing autour du don jumelé marche très bien parce qu'on peut compter souvent sur le partenaire pour faire connaître la campagne auprès de leur réseau aussi. Donc, c'est pas juste l'organisme de bienfaisance qui doit travailler pour faire connaître la campagne, mais le partenaire corporatif ou fondation va aussi mousser la campagne et le partager par email et par leurs réseaux sociaux. Donc, ça fait vraiment un plus grand impact au point de vue des communications, mais aussi surtout des dons. D'accord, merci. Et un message à faire passer pour conclure à votre tissu associatif au Québec, aux individus pour Giving Tuesday cette année? Écoute, je pense qu'on a fait beaucoup de choses en si peu de temps. Juste pour vous mentionner quelques chiffres, on visait 1 million de dollars dans notre première année il y a 2-3 ans et on est allé chercher 2,6 millions l'année passée, qui est une augmentation de 109% sur l'année d'avant. Et cette année, on vise 3,5 millions. Donc, on a beaucoup de belles énergies autour de ça. On a doublé nos partenaires. Les choses vont super bien. Donc, mes conseils, c'est vraiment qu'une petite équipe peut faire un très grand impact si on s'organise bien, on a des bonnes stratégies et qu'on est capable de bien démontrer ça sur les réseaux sociaux, surtout parce que c'est là que l'action se passe. Eh bien, merci Kim, et à bon entendeur. C'est passionnant, les chiffres sont impressionnants. Merci beaucoup pour votre intervention.